Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Inutile de vous dire, madame, monsieur, qu'en cas de remaniement, à qui ça fait plaisir en France? À vous, je ne suis pas sûr. Mais aux journalistes, alors là, ils se régalent. Je ne parle que de ça. Mais moi, je ne vais pas vous parler de ça, exceptionnellement. formidable. Non, parce que ce matin, en lisant la presse, j'en suis arrivé à me dire, on vit dans un monde de fous. Alors, entendons-nous bien, il y a folie et folie. Il y a les petites folies et les grandes folies. Les petites folies, façon constitutionnalisation de la déchéance de nationalité. Alors, on ne sait pas trop sur quoi tout cela va déboucher, mais beaucoup parient ce matin sur un échec. Pour le Figaro, le fait que l'Assemblée ait voté en faveur de la réforme n'est qu'une fragile victoire pour François Hollande, fragile et temporaire, car le texte part maintenant au Sénat, où l'on va s'apercevoir que le président a l'art de transformer l'or en plomb, pour reprendre la formule de Nicolas Bétou dans l'Opinion. Alors rappelez-vous, au lendemain du 13 septembre, le Congrès, réuni à Versailles, applaudissait debout François Hollande, et aujourd'hui, retour au bon vieux clivage. Les députés de gauche, majoritaires, ne veulent aucune mention de la binationalité. Les sénateurs de droite, majoritaires, exigent cela. Fin de la séquence, écrit le patron de l'Opinion. Comme s'en amuse le Parisien, le Congrès, c'est pas gagné, restera alors l'option référendum, mais que d'énergie dépensée, que de temps perdu, que de politique politicienne. Alors je vous le disais, un monde de fous, un monde où il est possible de dissimuler un fiasco à 2,5 milliards d'euros à son actionnaire, en l'occurrence l'État. Alors le scandale, c'est celui d'Areva, l'entreprise dont c'est pourtant le métier, a réussi l'exploit d'acheter non pas une, non pas deux, mais trois mines d'uranium qui se sont avérées inexploitables. C'est comme si vous achetez une paire de lunettes sans l'essayer ou un pullover sans jamais l'enfiler. Sauf que là, ça coûte 2,5 milliards et qu'à la fin de la blague, évidemment, c'est le contribuable qui paye. Alors sur ce scandale, Libération croit pouvoir écrire ce matin qu'il serait entaché de conflit d'intérêts et que le mari d'Anne Lauvergeon, alors patronne d'Areva, et aujourd'hui parti pour de nouvelles aventures managériales, aurait spéculé sur l'opération. Une enquête est ouverte et dans ce genre d'affaires, on sait quand l'enquête débute, mais rarement quand elle finit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors sinon, dans la série Les Dingues sont parmi nous, j'ai encore mieux. Ce matin, on va aller crescendo. La petite histoire que j'ai à vous raconter se passe à la frontière franco-suisse. Vous savez qu'il existe des travailleurs frontaliers, des Français qui travaillent en Suisse. Ils ont leur emploi en Suisse, leur boîte a une adresse en Suisse, sur le territoire suisse, avec une législation suisse. Ces gens-là, parfois, perdent leur emploi. Et alors, qui paye le chômage? Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui indemnise. Alors, au passage, l'allocation est calculée sur le salaire suisse, beaucoup plus élevé, évidemment, en général, que le salaire français. Alors, vous allez me dire, oui, mais réciprocité. Il existe des Suisses qui travaillent en France. Et quand l'entreprise française les met à la porte, eh bien, c'est la Suisse qui paye. Ben non, pas du tout. Pourquoi? C'est aussi la France qui paye. Voilà, tout cela en vertu d'une convention signée en 2009. Alors, qui sont les génies signataires de cette convention? Mystère. Qui sont les phares de la pensée contemporaine qui ont imaginé ce système absolument génial, en tout cas pour les Suisses? Mystère, sans doute des dingues. Ah non, ça l'énerve, ça. Il est passé à la frontière avec son petit sac. Alors, vous avez le dingue des dingues pour finir. Allez. Ça se passe à Chicago, dans une maison, une dispute entre le père et le fils. On en vient au point, on appelle la police arrive et un policier abat le jeune homme de 19 ans de, non pas une, non pas deux, non pas trois, quatre, cinq, non, de 8 balles. Et puis il tue aussi la voisine, parce qu'il ne l'avait pas vue. Voilà. Et alors, attendez, la fin de l'affaire, le plus étonnant, c'est la suite, comme l'écrit Michel Chiffre dans l'Opinion. Le policier a finalement porté plainte contre la famille. Pourquoi? Il lui réclame 9 millions d'euros pour dommages et intérêts. La raison, c'est traumatisme émotionnel extrême. D'accord. Et le père, il est toujours vivant? Le père est vivant. Si ça se trouve, il va devoir payer les 9 millions. On est chez les dingues. Vous savez à quoi on pense quand on entend ça? On dit oui, mais c'est à Chicago. J'espère que ça va rester là-bas. Merci, à tout à l'heure. Pour une revue de presse culturelle, cette fois-ci.